Le week-end du 11 et 12 juin, Chaumont célèbre sa troisième édition de la fête médiévale. Le centre-ville est peuplé de chevaliers en armure, marchands d'époque et autres saltimbanques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est à la fête. On tourne dans toute la France, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne. Il y en a pas mal des fêtes médiévales. Et il y a de plus en plus de demandes par rapport à ça. De plus en plus de groupes aussi qui arrivent sur le marché. Qui dit fête médiévale dit évidemment nourriture. Les incontournables comme l'hypocras ou encore l'hamburger sont de la partie. Mais en se baladant dans les allées du marché, l'on peut trouver d'autres produits originaux, comme des fruits déshydratés. C'est différent du fruit sec, c'est différent du fruit confit. Je vais quasiment travailler sur de l'exclusivité, sur du sans sucre ajouté. Donc on va partir sur quelque chose d'original qui sort un peu de l'ordinaire, peu calorique, il ne faut pas en abuser non plus, hein, mais ça reste très sain pour l'organisme. Et vous aurez du fruit exotique, du fruit traditionnel, du fruit nutritionnel. Voilà, pour le coup, j'aurai vraiment un vaste choix. Vous pouvez le composer dans les gâteaux, le mettre dans les cocktails, yaourt, fromage blanc, céréales, salade. On peut vraiment l'accoutumer à tout type d'assortiment. C'est une coutume qui commence à prendre un petit peu d'ampleur depuis quelques années, mais ça reste assez jeune, on va dire, en termes d'âge, en termes de connaissances. Puis ce matin, les gens sont accueillants, ils sont souriants, on a le soleil qui est avec nous. Il n'y a aucune raison pour pas que ça marche, mais en tout cas, la fête sera au rendez-vous et c'est le plus important. Enfin, l'artisanat d'époque est à l'honneur grâce aux différents stands présentant des métiers et des techniques médiévales. Outre les métiers, c'est parfois un mode de vie qui est revendiqué. Les héritiers du Dagre sensibilisent les visiteurs au mode de vie des Vikings. Quand ils avaient besoin de viande d'un animal, voilà, toutes les parties d'un animal par exemple étaient utilisées. Donc voilà, que ce soit la viande, les peaux, les tendons, les os, on utilisait vraiment 100% de l'animal, il n'y avait aucune perte. Nous, on pense que revenir dans des valeurs comme ça, plutôt que dans l'agriculture et l'élevage de masse, c'est intéressant. Et on essaye aussi, en vivant un petit peu comme à l'époque, en faisant de la reconstitution, de revenir sur ces valeurs et d'avoir un mode de vie un peu plus sain et peut-être un peu plus éco-responsable.